Salut, on se retrouve pour un nouveau book haul et là j'ai un peu craqué en octobre, plus qu'en septembre, c'est vous dire. J'ai je sais pas combien de livres. J'en ai 45. Pour ma défense, c'est que de l'occasion. Vinted boîte à livres Emmaüs à 45 livres pour grand max 25-30 €, donc ça va. C'est juste que ça m'en fait beaucoup à lire, mais comme je vous expliquais, je bouleverse un petit peu ma bibliothèque. J'incruste plein de choses qui me plaisent beaucoup et j'enlève tout ce que je vais finir par jamais lire parce que c'est là depuis trop longtemps. Du coup, j'ai mis plusieurs bouquins en vente sur mon Vinted, je vais en rajouter d'autres, dont 2-3 que je vais vous montrer là, que j'ai en double, parce que c'était des livres qui étaient inclus dans des lots, je pouvais pas défaire les lots, donc j'ai pris quand même. Voilà, écoutez, c'est parti. Je les ai classés par endroits où je les ai trouvés, donc on va commencer par un petit paquet Vinted que j'ai là. L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Ce livre-là est pas mal connu, moi j'en ai entendu parler pas mal sur YouTube. Donc on va suivre deux amies, Elena et Lila, qui vivent dans un quartier pauvre de Naples. Et je crois que c'est en plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 3. Voilà, on va suivre leur vie au fil des années. C'est Le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. Donc c'est l'autrice qui a écrit La Servante, Écarlate, Captive, etc. Et ce livre-là, j'avais voulu l'emprunter dans ma médiathèque mais il ne l'avait pas, donc je me suis dit que j'allais l'acheter. L'histoire m'a l'air pas mal. En fait, c'est une crise économique et donc il y a une publicité qui passe à un moment à la télé. Et un couple voit cette pub et en fait cette pub c'est une société qui leur promet un toit sur la tête à condition qu'un mois sur 2 ils vivent dans leur maison et l'autre mois ils sont en prison. Et pendant le temps où ils sont en prison, leur maison est habitée par une autre famille, un autre couple. Voilà, ça c'est la base, et après il va y avoir une petite intrigue qui va se greffer dessus. Et le principe me tente bien. Donc j'ai pris. Ensuite j'ai trouvé de Wesley Stace, L'Infortuné. Alors là on est à Londres en 1823. La jeune Rose, voilà, chercher son prénom. Rose, elle vit dans une riche famille, dans un manoir, avec des domestiques, etc. Sauf qu'un jour, on découvre que Rose n'est pas une fille, mais un garçon, et que ses parents ne sont pas ses parents. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, j'ai trouvé J'ai rêvé de courir longtemps de Ron McClarty. Alors, bah, la phrase est pas mal, donc je vais vous la lire. Solitaire, obèse, alcoolique, dépressif, Smithy Hyde se trouve orphelin à 43 ans. Donc il aurait pu décider que sa vie s'arrête là, sauf qu'il en décide autrement et il décide de prendre son vieux vélo et de pédaler de New York à Los Angeles. Voilà, donc il va pédaler et va suivre ses aventures. Je vais vite, hein, parce que là 45. J'ai Precious de Saphir, je sais pas comment on prononce. Ça a été adapté en film apparemment, je connaissais pas. Donc c'est Precious, c'est son prénom, qui a 16 ans et elle décide de partir de chez elle, parce que chez elle c'est une famille très glauque. Elle se fait frapper par sa mère, elle se fait violer et engrosser par son père, et elle se fait virer de l'école. Donc elle décide de partir de son ghetto là et d'apprendre à lire et à écrire. Elle veut élever dignement son fils. Donc elle décide de fuir cette vie merdique, hein, faut dire ce qui est. Voilà, mais peut-être que si ça me plaît, j'irai voir du côté du film. J'ai trouvé Les Intermittences de la mort de José Saramago, pardon. Alors là, j'en sais pas trop parce que c'est très mystérieux ce petit résumé là. En gros, la mort n'existe plus. Voilà. L'église est menacée de disparition, on ne sait pas quoi faire des morts, on les emmène aux frontières, etc. Et puis un jour, la mort revient sauver les hommes. Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé le style d'écriture, on va voir, mais ça, je sais pas, le principe me plaisait bien. Ensuite, j'ai trouvé Amelia de Kimberly McGrath. Pardon, j'ai un accent anglais complètement pourri. Ça, c'est un livre que je voulais aussi emprunter dans ma médiathèque, mais il n'y était pas. Donc je l'ai cherché sur Vinted, je l'ai cherché un petit moment parce que je voulais... En fait sur Vinted j'ai du mal à acheter un livre seul, il faut toujours que la personne me... faut que je prenne plusieurs choses chez la personne qui vend. Donc je l'avais trouvé chez plusieurs personnes, mais à chaque fois rien d'autre ne me plaisait chez eux. Et là j'ai fini par trouver un lot qui me plaisait bien. Bref.
Donc Amelia, c'est l'histoire d'une jeune fille qui décède. Tout le monde dit que c'est un suicide, mais sa mère est persuadée que non. Elle se rend compte qu'en fait, à travers les SMS, les réseaux sociaux, etc. qu'elle retrouve, que sa fille avait un peu une existence parallèle et que ça pourrait expliquer sa mort qui ne serait pour elle pas un suicide. Ensuite, j'ai trouvé Ce qui reste de Marie Laberge. Ce que je comprends, c'est Sylvain qui s'est suicidé et on va suivre tout son entourage après sa mort. La reverse d'Olivier Adam, ou Adam, je ne sais pas. Donc on va suivre Adam, dont la famille est éclaboussée à cause d'un scandale public, je ne sais pas trop de quel ordre. Si, une affaire d'abus de pouvoir dans laquelle sa mère est mêlée. Toute cette affaire-là refait surface quand le maire de la ville décède à la suite d'un accident de voiture. Oui, c'est ça. Donc voilà, on va suivre Adam qui baigne un peu dans ce milieu-là, pas très sain, pas très clair, et où plein de vérités éclatent. Je sais pas trop si ça peut me plaire, je vais voir. La couverture m'a bien plu. C'est très con comme argument. Mais je sais pas, toute cette ambiance un peu magouille politique, tout ça, je sais pas, on va voir. Je vais avoir une révélation, on n'est pas à l'abri. Ensuite, j'ai trouvé Le démon et Mademoiselle Prime de Paulo Coelho. Alors ça, je me demande si je l'ai pas déjà lu. J'ai un doute. En lisant le résumé et en feuilletant 2-3 pages comme ça, j'ai eu un doute, mais bon, je l'avais pas en ma possession, donc c'est pas grave. Alors, on va faire une petite pause Vinted. Il y en a encore un paquet, hein. Mais on va passer à ce que j'ai trouvé il y a 2 semaines, 10 jours, à Emmaüs. Alors, c'est pas le Emmaüs où je vais... c'est pas le Emmaüs de Pau, où j'avais trouvé, je sais plus combien, entre 10 et 15 livres pour 2,50 €. Là, c'était 1 € les poches. Ce qui est bien aussi. Christopher Davis, Philadelphia. Je vous raconte pas l'histoire, j'imagine que vous connaissez. J'ai vu le film plusieurs fois et lire le livre me branche bien. Ensuite, j'ai trouvé Les derniers jours de Rabbit Ace de Anna McPankin, je dirais plutôt. Alors la couverture est super chouette, c'est un peu pour ça que je l'ai pris, je l'avoue, parce que le résumé, donc c'est Mia, qui est une personne âgée, il lui reste 9 jours à vivre, et donc elle raconte à son chevet plein de souvenirs à son entourage. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit bon, je suis pas sûre que ça me plaise, mais la couverture était tellement belle, je me suis dit dans ma bibliothèque ce sera trop beau, au pire il sera juste beau. Trouvé de Mary Shelley Frankenstein. Alors, bah voilà, pareil, je vais pas vous raconter le truc. On va voir, il est un petit peu jauni ce livre-là, mais ça va. C'est quand même l'hyper bon état tout ça. C'est quand même très cool. Ensuite, j'ai trouvé Teacher Man, un jeune prof à New York de Frank McCourt. Alors, ce livre-là va nous parler d'un prof qui va occuper son premier poste, mais dans un lycée technique où les élèves, bon, ils sont pas super branchés pour étudier, donc on raconte un petit peu son quotidien et puis les astuces, les ruses qu'il utilise pour captiver ses élèves. Je dirais pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Celui-là aussi, ça faisait un petit moment que je voulais le lire, donc je l'ai trouvé dans mon Emmaüs, c'est cool. Là, on va suivre un avocat qui est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Et c'est un livre qui a eu énormément de succès dans les années... Voilà, il a été publié dans les années 60. Et l'histoire se passe dans les années 30. Et ce livre-là me fait de l'œil depuis très longtemps. Un Jane Austen que je ne connaissais pas du tout, Northanger Abbey. Bon, on est dans le roman gothique, voilà, c'est un peu dans la même trempe de Jane Eyre et tout ça, en beaucoup moins gros. Ensuite, j'ai trouvé La fille de Tupelo Asman. Là, pareil, j'en sais pas trop, je sais juste que c'est une fille, comment elle s'appelle, Rory, qui vit avec sa mère dans un quartier miteux, apparemment. Et donc, elle a une existence pas très épanouie non plus. Mais apparemment elle va s'en sortir, je sais pas trop de quelle façon, on dit qu'elle est prodige en orthographe, donc je sais pas, j'attends de voir. Ensuite j'ai trouvé Le secret du mari de Liane Moriarty. Ensuite j'ai trouvé Le secret du mari de Liane Moriarty. Ah, j'ai du mal, Moriarty. Ensuite j'ai trouvé Le secret du mari de Liane Moriarty.
parle d'une femme qui trouve une lettre après la mort de son mari sur laquelle il est écrit qu'elle ne doit l'ouvrir qu'après sa mort. Donc elle hésite entre l'ouvrir ou pas, finalement elle l'ouvre et puis il va y avoir plein de secrets qui vont faire surface. J'ai trouvé l'empreinte de, alors attention, Alex Marzano-Lesnevich. Hop. Là on parle de Alex, du coup, qui est une farouche opposante à la peine de mort. Elle est contre la peine de mort et un jour elle rencontre un prisonnier qui est condamné à la peine de mort et elle attend qu'une chose, c'est qu'il soit exécuté. Et donc elle est un petit peu ébranlée par son changement de position et elle va enquêter un petit peu sur pourquoi cet homme-là a commis le crime qu'il a commis. Voilà, ça remet en cause un petit peu sa vision des choses. J'ai trouvé ensuite Lélia ou la vie de George Sand de André Mauroy. Bon, là, ça dit ce que ça dit, hein. Ensuite, j'ai trouvé Les Cerfs-Volants de Kaboul de Raleigh Doceny. Ce livre-là, je croyais l'avoir lu, mais non. En fait, ma mère et ma soeur l'ont. Je croyais qu'elle me l'avait prêté, mais non. Donc je l'ai pris parce que je savais que je l'avais pas lu, puis j'ai eu le doute en fait, après une fois que je l'avais acheté. En fait non, tout va bien, je l'ai pas lu. Il est beau, il est très beau. Donc on parle dans les années 70 de Amir et Hassan, qui sont deux frères. Et il y en a un des deux, donc lequel, ouais, Amir fuit aux États-Unis et Hassan reste à Kaboul. Et donc 20 ans plus tard, Amir revient en Afghanistan et qui est tombé sous les talibans, sous le joug des talibans. J'aime bien ce genre de thème, hein, vous avez cru comprendre, avec la perle et la coquille, et puis j'en ai encore d'autres je crois. Allez, on continue. Et la lumière est très pourrie. Très très pourrie, il fait pas beau. Pardon. Je vous avais montré dans le book haul précédent le tome 3 des accoucheuses. Alors je vous invite à aller voir le book haul précédent pour voir un petit peu de quoi ça parle. Ça parle vite fait de sages-femmes qui exercent et puis qui doivent faire face aux médecins, etc. qui refusent un peu cette pratique-là. Enfin, pratiquée par des femmes, j'entends. Voilà, mais bon, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, hein, en 3 tomes de cette taille-là, vous imaginez bien. Donc j'ai trouvé, comme je vous l'avais dit, les tomes 1 et 2 sur Vinted. Donc voilà, je vais pouvoir me faire cette petite trilogie qui me plaît bien. Cimetière de Stephen King, pareil, je vais pas vous en parler beaucoup. Alors j'ai lu un Stephen King il y a 2 semaines, que j'ai pas aimé du tout. Mais je veux continuer. Donc, et puis j'en avais lu d'autres avant que j'avais bien aimé, donc je continue. Louis Creed qui a accepté un poste à l'université du Maine et donc il emménage dans une maison qui est située à côté d'un cimetière, donc à côté d'un cimetière des animaux. Et apparemment il faut éviter d'y aller. Je ne sais pas pourquoi, et je vais découvrir ça. C'est cool parce que lui aussi est en assez bon état. C'est bien. Je fais des bonnes trouvailles. Alors là je vais vous montrer 2 livres que j'ai déjà et qui iront donc sur mon Vinted. Donc on a d'abord Des cornichons au chocolat de Philippe Labro que j'ai lu plein de fois. Ce livre-là je l'ai depuis que je suis gamine, en fait c'est dans les années 80. On suit Stéphanie qui est une ado elle est pas vieille à cette époque-là, elle a entre 12 et 14 ans je crois, et puis on raconte un petit peu son quotidien, toutes ces petites rébellions. Enfin moi ce livre-là j'adorais. Je l'avais vraiment beaucoup aimé, donc je pense que c'est celui-là que je vais mettre en vente parce que l'autre je me suis attachée à la couverture, donc je vais garder ma version à moi. C'est une édition bien plus vieille, celle-là est plus récente. Et aussi, dans ce lot-là que je n'ai pas pu dissocier, il y avait L'écume des jours de Boris Vian. Pareil, ça va rejoindre ma boutique. Les visages volés, avoir 20 ans à Kaboul, de Latifa. On est toujours un peu dans le même thème, à Kaboul, les talibans qui arrivent, les écoles qui ferment, etc. Le quotidien des gens là-bas le quotidien des gens là-bas sous le joug des talibans. Enfin, toujours un peu le même thème qui m'intéresse beaucoup. Et j'en ai un autre qui est, je vais le trouver, voilà. Hop. J'en ai un autre, c'est Brûlée vive de Swad. Swad, à 17 ans, elle est amoureuse, sauf que c'est très mal perçu par sa famille, donc c'est son beau-frère qui a
comment dire, l'honneur d'aller lui cramer la face. Voilà, ça va être un bon livre coup de poing, je pense, et on est toujours un peu dans le même thème, mais encore un peu plus révoltant, si on peut. On va continuer sur ce que j'ai trouvé sur Vinted. Alors, j'ai trouvé un espèce de pavé, et là, décourage d'avance. J'ai trouvé Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Alors là, on suit un SS qui raconte comment il a été SS et on passe un petit peu de l'autre côté du miroir. Alors là, j'ai 2-3 livres qui sont un petit peu dans le même... Non, voilà. Là, j'ai 2 livres qui sont un petit peu dans le même thème. Sur le thème de l'anorexie, on a Geneviève Brisac avec Petite et Ottilie Bailly, L'enfant qui se laissait mourir. Je crois que j'ai déjà lu les deux. Mais pareil, ça faisait partie d'un lot sur Vinted et puis ça me disait bien de les relire. Donc je crois que c'est ça. Voilà, nous qui est anorexique et l'enfant qui se laissait mourir, je veux pas manger, je veux pas me lever, je veux rester dans mon lit, dans mon sommeil. Alice à 15 ans, elle est anorexique. Voilà. C'est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup. C'est 2 petits livres qui se liront très vite, je pense. Et voilà, je vous en dirai plus. Alors là, j'ai pris un livre, je l'ai trouvé super beau. Pareil, il faisait partie d'un lot. En fait, sur Vinted, j'ai trouvé 2-3 gros lots comme ça. Et même s'il y en avait 2-3 dans le tas, pour le prix, franchement, j'ai pas fait la difficile. Dedans, il y avait 2-3 livres que je voulais vraiment. Et puis à côté, il y en avait 1 ou 2 qui m'interpellaient pas plus que ça. Donc là, pour l'instant, on a Arrive un vagabond de Robert Goldrick. Et derrière, il y a juste écrit « Quand Charlie Bill arriva à Brownsburg, il tomba 2 fois amoureux. » Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais je le trouvais vachement beau. C'est con, hein, une couverture. Bloc 11 de Piero degli Antoni. Et là, on a écrit Auschwitz 1944, 10 prisonniers, une nuit pour désigner celui qui devra mourir. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais on est là, je vous présente vraiment que des thèmes entre l'anorexie, l'Afghanistan sous les talibans, la Seconde Guerre mondiale. On est bien, hein? C'est joyeux. C'est joyeux. Mais moi, les livres joyeux, hein, si vous avez compris, c'est pas trop mon délire. Donc là, j'ai trouvé aussi La jeune fille suppliciée sur une étagère de Akira Yoshimura. Donc là, on a 2 nouvelles, enfin deux nouvelles. Donc une jeune fille suppliciée sur une étagère et après Le sourire des pierres. La jeune fille suppliciée sur une étagère, donc c'est une jeune fille qui a 16 ans qui vient de mourir. Elle assiste en fait au don de son corps à la science. C'est ça. Elle observe ce qu'il advient de son corps rendu à la science. Jeune gueule de Monica Sabolo. Et là, on va parler d'amitié toxique. Ça aussi, c'est encore un thème qui me plaît bien. Je vous avais dit dans un point lecture, quand je vous avais parlé de Mon ami Tulipe, je crois. Donc, je vous disais que j'avais lu aussi Antécristal d'Amélie Nothomb et c'est un thème qui me plaisait bien et je voulais en lire d'autres. Ben voilà, j'ai trouvé celui-là, donc c'est très cool. Je vous en dirai des nouvelles, comme d'habitude. Fort de moi de Didier Van Cauwerlert. Oh là là, je suis nulle, je suis une tâche pour lire les noms, moi. Et donc là, on a J'ai tout perdu sauf la mémoire, il m'a volé ma femme, mon travail et mon nom. Je suis le seul à savoir qu'il n'est pas moi. J'en suis la preuve vivante. Alors, dédoublement, folie ou manipulation mentale. J'aimais bien. Ça me plaisait bien. La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Alors, j'avais la couleur pourpre dans mes étagères depuis des années. Et celui-là aussi faisait partie d'un lot, la couleur des sentiments. Et en le voyant, je me suis dit, ah merde, c'est con, je l'ai déjà. Et en fait, non, c'était la couleur pourpre que j'avais, pas la couleur de sentiment. Et les couvertures se ressemblent vachement. Donc c'était la bonne surprise quand je l'ai reçu et que je me suis rendu compte que non. L'édition est très vilaine, puis je sais pas trop si ça va me plaire. C'est un Barjavel, Le Grand Secret. Je suis pas fan de Barjavel, ça fait partie d'un lot aussi. Je sais pas. Barjavel imagine qu'un savant découvre un virus qui inocule l'immortalité. Nous voilà dans la fiction, mais cet événement prodigieux se déroule à notre époque et nos principaux chefs d'État, De Gaulle, Mao, Nixon et Elisabeth d'Angleterre, décident donc en secret d'enfermer dans une île du Pacifique tous ceux que le virus a contaminés. C'est bien, petit virus, ça change.
Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en boîte à livres et puis on aura fini finalement. Ça va, hein? Pas si long. Alors ça, c'est un livre que j'ai déjà lu une ou deux fois, que ma mère a. J'ai trouvé en boîte à livres. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, de Barbara Sanson. En fait, on va suivre une fille donc, qui a 17 ans et qui est contaminée par le virus du sida parce que son copain de l'époque était porteur, était séropositif, mais ne lui avait pas dit. Lui le savait, mais il ne lui avait pas dit. Donc elle se retrouve à être contaminée. Et enfin le dernier, c'est Devenir de Michelle Obama. Alors celui-là, j'avais envie de me l'acheter d'occasion, par curiosité, pour voir. Et puis, un jour, je sais pas pourquoi, j'ai voulu aller à la boîte à livres qui était à l'autre bout de ma petite ville. Je sais pas, je me dis, il y a un truc qui m'appelle à cette boîte à livres. Et là, j'arrive devant la boîte et qu'est-ce que je vois, ce bouquin-là, alors que 3 jours avant, j'avais failli me l'acheter sur Vinted. Et voilà, hein, la vie est bien faite finalement. Donc ça aussi, c'est un gros machin. C'est la vie de Michelle Obama, quoi. Ni plus ni moins. Bon bah voilà, il y en a pas mal, mais ça a été vite parce que je ne vous ai pas fait de résumé aussi détaillé que la dernière fois. On a combien là, 35 minutes, c'est très bien, ça suffira bien, hein, c'est bien. Donc je vais aller mettre en ligne ce book haul, et puis je vous ferai un point lecture sur mes lectures d'octobre, là, prochainement. Ben, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, bye.